Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Xavi viré? Il est indéniable que Xavi jouit d'une grande confiance et que les perspectives de continuité sont positives. Cependant, dans le monde du football, les surprises ne sont pas rares et le FC Barcelone prend des mesures de précaution pour parer à toute éventualité qui pourrait survenir au cours de la saison. L'expérience de la Ligue des Champions de la saison dernière, où l'équipe a été éliminée prématurément, a rappelé que les choses peuvent changer en un clin d'œil. García Pimienta, actuellement entraîneur de Las Palmas, est devenu une option sérieuse pour le FC Barcelone. Son travail au sein du club canarien au cours des 2 dernières saisons a été remarquable, améliorant la compétitivité de l'équipe et lui redonnant la force qu'elle avait perdue. Ce qui fait de Pimienta un candidat intéressant, c'est sa connaissance du FC Barcelone. Il a passé des années dans les équipes de jeunes du club, ce qui lui permet de bien comprendre le système. Pourquoi Félix refuse de porter le numéro 10? D'après les informations de Sport, Joao Félix avait la possibilité de porter le numéro 10, Ansu Fati étant parti. Mais le Portugais aurait décidé d'arriver de manière humble, préférant se concentrer sur son football et retrouver son niveau de Benfica plutôt que de se prétendre héritier de Lionel Messi. L'attaquant catalan a donc choisi le numéro 14 pour ne pas se mettre de pression. Le 27 août dernier contre Villarreal, Fermín López a fait ses premiers pas en Liga en rentrant à 5 minutes du terme de la rencontre remportée par le Barça, 3-4. Sur les 3 autres matchs, le jeune milieu a pris place sur le banc sans en sortir. Il faut dire que la concurrence dans l'entrejeu barcelonais est rude. Malgré sa rentrée de rêve fin juillet lors d'un amical face au Real Madrid, un but magnifique et une passe décisive, le joueur de 20 ans sait qu'il doit patienter et saisir les opportunités qui se présentent à lui. Récemment prolongé jusqu'en 2027, le jeune crack a demandé à Xavi de le laisser jouer avec la réserve. Xavi n'a pas hésité une seconde. Souhaitant garder le rythme, Fermín a profité de la trêve internationale pour demander à jouer avec le Barça B, ce dimanche à 19h30. Comme l'explique Sport, le joueur prêté à Linares la saison passée est allé lui-même voir Xavi pour lui demander la faveur. Très satisfait de son comportement, l'entraîneur catalan voit aussi d'un bon œil que son protégé gagne du rythme. Avec la Ligue des Champions qui approche, le jeune Espagnol devrait entrer dans la rotation et grappiller plus de temps de jeu. À l'instar du Real Madrid, le FC Barcelone voit les choses en grand avec son stade modernisé. Le Camp Nou est fermé pour rénovation depuis cet été. Les dirigeants Blaugrana espèrent que l'équipe pourra y rejouer en 2024 à 25 et que l'enceinte sera totalement opérationnelle en 2025 à 26. À compter de cette date, selon Sport, ce sera le jackpot pour le FCB. Joan Laporta et son équipe espèrent ainsi voir entrer près de 350 millions d'euros dans les caisses chaque année. Ils sont partis du principe que leur équipe jouera 25 matchs à domicile par saison, 19 de Liga, 6 de C1, soit un parcours jusqu'en quart minimum, et que le musée sera ouvert 7 jours sur 7. Dans cette prévision, le musée générera 79,78 millions d'euros, la billetterie 73,85 millions d'euros, les loges 76,54 millions d'euros, les abonnés 50,24 millions d'euros, les sponsors 47,29 millions d'euros, les événements autres que le foot 8,53 millions d'euros, la restauration 8,16 millions d'euros et les parkings 2,2 millions d'euros. Soit un peu plus de 346 millions d'euros. Mais attention, tout n'entrera pas dans les caisses Blaugrana. À compter de 2025 à 26, le club va devoir commencer à rembourser ses créanciers pour les travaux. Il devra verser un minimum de 85 millions d'euros à 8 banques et fonds d'investissement différents. S'il n'est pas en mesure de payer, les créanciers pourront virer le responsable exécutif du club. Le Barça devra rembourser un gros montant jusqu'en 2050. Mais, on l'aura compris, il lui restera énormément d'argent pour recommencer à attirer toutes les vedettes du monde du ballon rond. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.